Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives ce 20 décembre. Des élections validées par la mission d'observation de la CEDEAO et qui se sont déroulées dans le calme, malgré le boycott de la coalition de l'opposition. La compagnie nigériane de minéraux Cayenne Smith lance la construction de la première raffinerie d'or du pays, une raffinerie qui sera effective en juin 2019. Les fournisseurs miniers artisanaux devront désormais s'enregistrer, une mesure pour lutter contre la contrebande. Et puis, la République démocratique du Congo est le pays qui compte le plus de déplacés internes sur le continent. Dans le Nord Kivu, une association a été mise en place pour sensibiliser sur la protection des droits de l'homme. Au Togo, la mission d'observation de la CEDEAO a validé les législatives du 20 décembre. Bien que boycotté par l'opposition, le scrutin a eu lieu dans le calme. Toutefois, le taux de participation provisoire, particulièrement faible selon l'opposition, fait quant à lui débat. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au lendemain des législatives du 20 décembre au Togo, la commission électorale donne les résultats provisoires et partiels du taux de participation des Togolais à ces scrutins boycottés par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Après compilation des remontées des résultats, le taux de participation provisoire et partielle est estimé à 59,87%. Il s'agit bien entendu des résultats provisoires. Provisoire parce qu'il y a encore des scellés, donc nous n'avons pas encore eu les résultats. À la mission d'observation de la CEDEAO, l'on conclut que ces élections du 20 décembre sont conformes aux orientations de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les élections se sont déroulées dans le calme avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. 3. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. Le taux de participation provisoire à ces législatives ne fait pas l'unanimité au sein de la population togolaise qui disposera désormais d'un nouveau parlement. La coalition de l'opposition, elle, parle d'environ 5% du taux de participation des Togolais aux législatives. Un seul constat, et ça tout le monde est unanime là-dessus, les Togolais ne se sont pas bousculés pour aller voter. La suite, on aura une Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non. On aura des députés légalement élus à l'Assemblée nationale, mais des députés qui n'auront pas une légitimité digne du nom. La commission électorale a 6 jours pour proclamer les résultats provisoires de ces législatives qui sont loin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. Au Tchad, 3 ans après son lancement en 2015, la politique agricole Retour à la terre montre des signes de progrès. En effet, les nouvelles techniques agricoles ont permis aux paysans d'obtenir de bons rendements. Un plan d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles qui concerne plus de 870 000 personnes dans 3 provinces du pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles initié par le gouvernement et ses partenaires en 2015 dans le cadre de la diversification de l'économie commence à porter fruit. Dans la province du Guéra, située au centre du pays par exemple, les paysans ont vu leur récolte doubler cette année grâce aux nouvelles techniques de production agricole. Les agents du projet nous ont appris de nouvelles techniques d'aménagement des champs et nous les avons mises en œuvre sans hésiter. Cette année, les récoltes sont bonnes et les paysans ont vu leur production doubler. Nous allons continuer sur cet élan et nous souhaitons qu'ils continuent à nous fournir des informations météorologiques nécessaires pour mieux amender nos champs. Selon les experts, la réussite de ce projet est justifiée par les nouvelles techniques de la sécurisation de la production par rapport aux risques climatiques, la gestion de l'eau sur les parcelles de culture et l'utilisation de variétés de semences adaptées au changement climatique. Le projet a aménagé un peu plus de 5000 hectares à travers des pratiques simples qui sont des pratiques facilement réplicables par la communauté. Et donc, il s'agit des aménagements à travers les diguettes en terre, à travers les ailes, à travers des labours pour pouvoir récupérer des terres qui sont des terres incultes et auxquelles la communauté apporte des fumures pour faire des amendements.
Et cette année, où la pluviométrie a été très bonne, les rendements sont très satisfaisants. Pour rappel, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles couvre pour l'instant 3 provinces et touche une population estimée à environ 877 000 personnes. Il est financé à hauteur de 36,2 millions de dollars. Au Nigeria, la première raffinerie d'or sera achevée en juin 2019. Elle devrait produire 3 tonnes d'or par mois et 1 tonne d'argent. Pour lutter contre la contrebande dans le secteur minier, la compagnie Cayenne Smith impose l'enregistrement des fournisseurs artisanaux d'or. Les précisions d'Aïssatou Bari et Marcel Maroun. Le Nigeria va construire sa première raffinerie d'or dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du pays. Cette raffinerie, exploitée par Cayenne Smith, devrait être opérationnelle d'ici fin juin 2019. Le pays possède des gisements non exploités de 44 minéraux, notamment d'or, répartis sur plus de 500 sites. Mais 80% de l'exploitation minière est artisanale. Charles Taylor, âgé de 67 ans, est mineur depuis 8 ans. Nous n'avons pas de machine ni d'ordinateur qui puisse nous aider à détecter l'emplacement exact ou creuser pour trouver l'or. Nous suivons notre intuition et parfois vous pouvez creuser longtemps sans rien trouver et certains jours, si vous avez de la chance, vous gagnez quelques grammes. 200 fournisseurs artisanaux d'or ont signé un protocole d'entente avec l'entreprise exploitatrice Cayenne Smith. En retour, ils devront se faire enregistrer pour sortir de la clandestinité. Selon le système actuel, les mineurs sont tenus de verser une redevance sur l'or, une approche qui, selon Cayenne Smith, ne permet pas de lutter contre la contrebande dans ce secteur. Nous nous attendons donc à ce qu'au moins la moitié de ces personnes aient des activités formelles. Chacun de nos fournisseurs et les personnes avec qui ils font affaire doivent être une société dûment enregistrée. C'est une des raisons pour lesquelles nous payons leurs redevances. La raffinerie produira dès ses débuts 3 tonnes d'or et 1 tonne d'argent par mois pour atteindre 10 tonnes d'or par mois et 3 tonnes d'argent d'ici 5 ans. Elle compte également approvisionner la Banque centrale du Nigeria ainsi que l'industrie des bijoux. La Côte d'Ivoire et le Rwanda renforcent leurs relations bilatérales. Le président rwandais a rencontré la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire lors d'une visite officielle ce 19 décembre. Une rencontre à l'issue de laquelle 4 accords de coopération ont été conclus entre les deux pays. On fait le point avec notre correspondant Olivier Conan. Vers un développement des échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. En visite officielle à Abidjan, le président du Rwanda, Paul Kagame, a rendu visite à la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, tisser des liens entre les hommes d'affaires ivoiriens et rwandais. Les membres de la CGCI se sont informés sur les clés du succès économique du Rwanda qui attire les grands groupes internationaux. We therefore created an environment that is conducive. Nous avons créé un environnement favorable aux affaires. Si vous voulez investir au Rwanda, vous savez à quoi vous attendre. C'est clair. Vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Nous vous montrons ce que nous avons. Nous vous demandons si cela vous intéresse. Si vous investissez avec nous, nous nous assurons que votre argent est en sécurité et vos retours sur investissement sont en sécurité. We first made sure that your money is safe and your returns are safe. Les autorités ivoiriennes exhortent les chefs d'entreprise à tirer profit de la zone de libre-échange continentale pour booster le commerce intra-africain qui représente 34% du commerce extérieur ivoirien. Nous aurons l'avantage d'avoir un marché unique de 55 pays avec 1,2 milliard de consommateurs et avec un potentiel de 800 millions de personnes de classe moyenne. Donc il aura des opportunités. En rappel, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda s'élèvent à 81 millions de francs CFA, essentiellement constitués d'exportations ivoiriennes vers le Rwanda. La République démocratique du Congo compte plus d'1 million de déplacés internes. Une association a été créée dans le Nord Kivu dénommée Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré. Objectif notamment la promotion des droits humains. Cheikh Omar Bandogo. Après avoir fui son village dans la province du Nord Kivu du fait de la violence, Jacqueline Kamala parcourt souvent de longues distances, portant son fils de 11 mois au dos pour rendre visite à des familles de déplacés et connaître leurs besoins. Elle est elle-même déplacée, mais membre de Action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré, une association regroupant des déplacés et des populations hautes qui sensibilise à la protection des droits humains dans leur communauté et aide à trouver des solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées.
Je suis une monitrice. Je collecte des informations sur les incidents dans la communauté. Une fois les problèmes résolus, je ressens de la satisfaction parce que le travail que je fais contribue à aider la communauté. Le groupe dans son fonctionnement s'appuie sur un réseau de bénévoles comme Jacqueline. Mais l'association bénéficie d'un appui du HCR pour faire pression sur les autorités et les organisations humanitaires afin d'obtenir un soutien et une assistance accrue ou améliorée. Les personnes déplacées dans leur propre pays sont victimes de plusieurs violations des droits de l'homme, telles que des violences sexuelles et des arrestations arbitraires. L'approche du HCR consiste à donner à ces personnes les moyens de se défendre, mais aussi de réagir aux incidents de protection survenus dans leur communauté. Selon le HCR, plus d'1 million de personnes ont été déplacées en RDC cette année à cause de la violence actuelle. Le Nord Kivu accueille désormais le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.